InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Fatou Diaby. Elles ne cessent de vous impressionner en longueur de journée de par leur design ou souvent animation qu'elles dégagent. Je parle bien entendu de ces œuvres graphiques faites par ceux-là qu'on appelle graphistes. Ils utilisent quelle matière pour ces réalisations et quel est leur sort face à l'intelligence artificielle qui se fait de plus en plus de la place à suivre dans un instant. Nerekoro, le nom vous dit quelque chose? Si oui, tant mieux. Dans le cas contraire, nous vous amenons aujourd'hui à la découverte de ce quartier situé dans la commune rurale de Kalabankoro. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette partie de la commune? Vous saurez tout dans ce 12 heures. Et l'actualité internationale nous conduit au Nigeria où le parti d'opposition PDP fragilisé perd un membre de ses bastions. Au Tchad, il sera question d'indignation dans le camp présidentiel après les critiques ouvertes de l'opposant succès Masra. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour en vous espérant en santé. Merci de nous recevoir chez vous pour vous informer tout de suite les détails. Je le disais tantôt, vous les avez déjà rencontrés au moins une fois. Il s'agit des affiches logo, flyers ou visio animés. Sans doute, vous vous êtes posé la question à savoir qui se cache derrière ces créations que nous croisons au quotidien. Dans le cadre de la fête du travail, nous vous invitons à découvrir l'univers de ceux qui en sont les artisans. On les appelle les graphistes. Le graphisme est un métier à la fois technique et artistique en perpétuelle évolution. Eh bien, dans un monde où l'intelligence artificielle s'impose, Issa Daou nous aide à savoir quel est l'avenir réservé à cette profession. Dans son appartement à Médina Koura, Mamadou Ouattara travaille entre calques, typographies et délais à respecter. Graphiste depuis 6 ans, il exerce ses métiers avec passion. Le métier de graphiste consiste à créer des visuels comme les affiches, des logos, des brochures. Donc il s'agit de donner vie à des idées à travers des images en s'assurant que le message soit clair, facile à comprendre et très esthétique. Mais pas que. Assimi Guindo, graphiste. Le graphiste, en plus de ça aussi, peut travailler dans tout ce qui est mise en page de documents. Il y a des graphistes qui sont spécialisés dans la typographie. Donc c'est un domaine qui est assez vague dans lequel on peut trouver plusieurs spécialistes. Mais devenir graphiste ne s'improvise pas. Comme dans tout métier, une formation est essentielle pour bien maîtriser les bases. Mamadou Ouattara, graphiste. Il est vraiment nécessaire de se former en design graphique ou en multimédia. Cela peut se faire à travers des études dans les écoles d'art, des formations en ligne qui offrent beaucoup de ressources disponibles. Donc il est aussi essentiel de maîtriser les outils de travail tels que les logiciels comme Photoshop, Illustrator. Au-delà des compétences techniques, certaines qualités humaines sont primordiales. Mamadou Ouattara. D'abord, un graphiste doit être créatif et avoir un bon sens de l'esthétique. Donc il doit aussi être capable d'écouter et de comprendre surtout les besoins du client. Les graphistes imaginent, conçoivent et mettent en forme des idées visuelles. À ne pas confondre avec l'infographiste. Assimi Guindo, graphiste. Le graphiste, c'est quelqu'un qui utilise des formes géométriques, des éléments graphiques comme des typographies, des couleurs et tout, pour créer des supports de communication. Alors que l'infographe, c'est beaucoup plus quelqu'un qui est spécialisé dans la visualisation de données ou d'informations pour faciliter une meilleure compréhension. L'infographe peut utiliser par exemple les résultats d'une étude de marché afin de faciliter la compréhension de cette donnée. De nos jours, plus en plus de jeunes se tournent vers ces métiers qui représentent une véritable alternative dans un contexte où l'emploi formel s'est fait rare. Assimi Guindo. Le graphisme peut être une alternative assez efficiente pour réduire le chômage des jeunes, mais pas que des jeunes, toute personne qui est enclin à apprendre et à s'y donner. Aujourd'hui, je pratique beaucoup plus le graphisme que mon domaine de formation et il y a beaucoup d'autres personnes qui le font, qui gagnent bien leur quotidien avec. L'arrivée de l'intelligence artificielle représente un défi de taille. Mamadou Ouattara, graphiste. L'intelligence artificielle peut automatiser certaines tâches simples, mais elle ne pourra jamais remplacer la créativité humaine. Donc les graphistes apportent une touche personnelle qui ne peut être faite que par un humain. Le métier en lui-même ne disparaîtra pas.
Un métier donc passionnant mais exigeant, car derrière chaque création se cache une grande pression. Assimi Guindo, graphiste. Oui, évidemment, la pression c'est une réalité dans le domaine. Le graphiste est confronté constamment à des problèmes du client ou du demandeur de service. Par exemple, une conception qui doit prendre 2 jours, le client peut le demander à 1 jour ou même venir à la dernière minute faire une commande. Dans ce métier, les jours fériés sont souvent synonymes de travail, alors que d'autres s'y reposent. Nos artistes de l'ombre, eux, sont à pied d'œuvre pour réaliser des visuels de communication. Et toujours dans le registre du 1er mai, la direction générale de la polyclinique Le Renouveau a organisé hier dans ses locaux une journée de consultation gratuite en cardiologie, gynécologie et médecine générale. Cette journée combinée avec le dépistage du cancer du col de l'utérus a pour objectif de contribuer au bien-être des populations et de donner plus de visibilité à l'établissement. C'est ce que nous dit Kounandi Bamani. Initiée pour faciliter l'accès à la santé des populations, cette journée de consultation gratuite de la polyclinique Le Renouveau est à sa première édition. Au dire des organisateurs, elle permettra aux bénéficiaires de connaître leur situation sanitaire. Draman Koulibaly, directeur de la polyclinique Le Renouveau. On a vu aujourd'hui que pas mal de la population a des maladies. Il y a certaines pathologies au début, c'est traitable, moins coûteux. Mais si ça avance, ça devient compliqué et le traitement, la prise en charge devient coûteux. De faire de temps en temps des contrôles médicaux, même si tu n'as rien, ça évitera quand même d'avoir des surprises. Un acte salutaire pour la population qui a favorablement répondu au rendez-vous. Ouedrago Deisila, monitrice. Je me sentais pas bien. Au niveau du bas-ventre, souvent c'est un peu gonflé. Donc je suis venue voir quelle maladie j'ai au juste. J'ai appris ça par le lien d'une amie. Je demande à tout le monde de venir se faire consulter parce qu'on ne sait jamais quelle maladie on a. C'est une bonne initiative. Ils doivent le faire de temps en temps. Ousmane Sangaré, entrepreneur. Ces derniers temps, j'ai eu la santé beaucoup compliquée. Donc mon fils m'a demandé de me présenter aujourd'hui comme ils ont des spécialistes ici, pour pouvoir diagnostiquer ce qui ne va pas et chercher la solution après. Vraiment, c'est à louer. Si tous les grandes cliniques ou bien hôpitaux font ça une fois par année, je pense que ça va beaucoup nous aider. Ravi de l'initiative, la population de Niadela félicite les organisateurs et demande aux autres d'emboîter les pas. Quant aux initiateurs, ils promettent d'autres activités de ce genre. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. À 12h passées de 8 minutes, le développement de l'actualité internationale, c'est avec vous, Kadi Traoré. Bonjour. Bonjour, Fatou. Alors, au Nigeria, le parti d'opposition PDP fragilisé perd un membre de ses bastions. Le Parti démocratique populaire de l'opposition officielle n'a jamais été si affaibli depuis qu'il a perdu le pouvoir en 2015 face au Congrès des progressistes APC. En jouant sur les divisions internes du PDP, le président Bola Tinubu a notamment réussi à reprendre la main dans les États pétroliers d'Edo et de Delta et même dans la région de Rivers. Et ce sont tous des bastions de l'opposition dans le sud qui pourraient finalement tomber entre les mains de l'APC, menaçant la survie même du PDP. Et pendant ce temps, au Tchad, indignation dans le camp présidentiel après les critiques ouvertes de l'opposant Succès Masra. À l'occasion du 7e anniversaire de son parti, les Transformateurs, mardi dernier, l'ex-premier ministre de la Transition, Succès Masra, a appelé le président Mahamat Idriss Déby Itno à changer de cap pour que le changement voulu par le peuple devienne réalité. Succès Masra y dénonce également des changements cosmétiques du président ainsi qu'un maintien du statu quo par des forces d'influence nuisibles. Ces propos ont fait bondir des collaborateurs du président. En Afrique du Sud, Fatou, les familles de victimes de l'apartheid sont satisfaites de la mise en place d'une commission. Oui, cela après la pression des familles des victimes. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé cette semaine la mise en place d'une commission d'enquête pour tenter de comprendre pourquoi tant de crimes qui remontent à l'apartheid n'ont jamais été jugés. Après la commission Vérité et Réconciliation TRC, perçue comme un modèle à suivre il y a une trentaine d'années, de nombreux suspects qui n'avaient pas obtenu d'amnistie n'ont jamais été inquiétés. Kadi, c'est tout. Oui, c'est tout. On se dit à vendredi prochain, s'il plaît à Dieu.
Retour à présent à la maison à 12h passées de 10 minutes pour parler de cet autre sujet. Vous le savez, la chaîne 2, dans sa mission de proximité, ne cesse de vous faire découvrir de belles choses. Eh bien, je vous amène à Nerekoro, un quartier de la commune rurale de Kalabankoro fondé par les Traoré et les Koulibaly. Quelle est l'histoire du quartier et quelles sont les activités phares génératrices de revenus? Suivons avec Apolline Kone. Nous sommes bel et bien à Nerekoro, situé à l'est par Kalabankura Extension Sud, à l'ouest par Garantigibougou, au nord par Kalabankoro Sanga et au sud par les quartiers Guana. Nerekoro est parmi les 12 quartiers de l'arrondissement de Kalabankoro. Ibrahim Mamadou Ouedrago, habitant de Nerekoro. Moi et ma famille faisons partie des premiers habitants de ce quartier. Il n'y avait que 6 maisons au début, des endroits non morcelés et beaucoup de chantiers de construction comme tout autre quartier à son début. Le quartier a été fondé par les Traoré et les Koulibaly. Moussa Damele, conseiller du chef des quartiers, nous raconte l'histoire de sa création. Nous sommes venus trouver que le quartier de Nerekoro n'existait pas. Nerekoro est relevé du quartier Sanga. Nous n'avions pas d'infrastructure, pas de développement. Pour que le quartier de Nerekoro soit reconnu comme un quartier, le mérite revient à Baini Konate, l'actuel chef du quartier. Baini a fait toutes les démarches possibles pour la reconnaissance de Nerekoro. Nerekoro existe depuis seulement une trentaine d'années. Habité par une population cosmopolite, le chef de quartier Baini Konate est très fier de ce qu'il devient au fil des années. Un chef de quartier veut le bien de son quartier. C'est en son honneur. Tout ce que je souhaite, c'est l'évolution du quartier. Actuellement, nous sommes confrontés à un problème d'un centre de santé communautaire. Le quartier a un besoin de systèmes d'évacuation des eaux qui envahissent les habitats pendant l'hivernage. Tout comme les autres quartiers de la commune, Nerekoro dispose de centres de santé, d'écoles publiques et privées, ainsi que des espaces de loisirs. Beaucoup de défis sont à relever, notamment dans le domaine environnemental, comme nous le souligne le conseiller Moussa Damele. Nous avons besoin d'une station de traitement des déchets solides. Comme dans d'autres localités, les déchets sont vendus, mais c'est le contraire chez nous. Dans ces quartiers, nous n'avons pas de cimetière également. En cas de décès, nous sommes obligés de nous déplacer jusqu'au cimetière de Tiebani. Et pendant l'hivernage, la route est totalement impraticable ou à Kalabankura. Dans ce combat contre l'insalubrité, beaucoup d'associations accompagnent les autorités communales. Elles contribuent au développement du quartier. Parmi ces organisations, nous avons Tché Siriton, où Mansidibé est la présidente. Nous sommes une association de femmes et nous menons beaucoup d'activités dans le quartier. Nous soutenons les enfants dans l'éducation. Nous nous occupons de la salubrité dans le quartier. Apprendre aux femmes comment faire le savon également. Et Dieu merci, les habitants du quartier nous soutiennent beaucoup dans nos activités. Et si toujours nous parvenons à avoir des soutiens pour le bon fonctionnement de nos activités. Nerekoro dispose d'un grand marché qui permet aux habitants de se ravitailler en produits frais. Antoinette Diarra est vendeuse au marché de Nerekoro. Sur son étal, on trouve des condiments de tout genre. Actuellement, les condiments sont chers, mais cela n'affecte pas trop le marché. Mes clients restent fidèles. Dans l'entourage, le respect est mutuel. Ce morceau est de l'artiste musicien Nampé Sadio. Il fait partie des personnalités publiques qui vivent à Nerekoro. Les quartiers enregistrent aussi des lieux de culte, des espaces sportifs comme le complexe sportif ASB, Association sportive de Bamako, entre autres. Voilà, vous l'aurez compris, place à la météo. Donc, à 12h passées de 15 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 33 degrés Celsius. La maximale sera de 37 degrés Celsius. Et quant au soleil, il finit sa course à 18h passées de 47 minutes. Point
Point final à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Fatou Djabi, Djeneba Djara et Saoudatou Touré ont réalisé. Malik Kansay assure la mise en onde et la mise en ligne est assurée par Badji Touré. Tout ceci sous l'œil vigilant de Seydou Traoré de Djefa Djara. Moi je vous dis à très vite sur la FM leader de Bamako. Mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellent moment d'écoute radiophonique en compagnie des programmes de l'onde de choc.